Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau OnePlus Nord CE2. Alors le nom il est tout pourri, ça on est d'accord, mais le téléphone il est pas si mal. Il y a quelques défauts, mais franchement c'est un très très bon smartphone. Je vais vous en dire beaucoup plus tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Nord 2, je vais l'appeler comme ça, puisque Nord CE2 même, vous voyez, même moi je m'y perds. Donc c'est un smartphone de chez OnePlus, ça c'est clair. Chez OnePlus maintenant il y a une nouvelle famille qui s'appelle Nord, comme le nord de la France, Nord. Et en fait, dans cette gamme Nord, il y a les modèles CE qui sont encore moins chers que les Nord. Bon, c'est très compliqué. L'année dernière, j'avais adoré le OnePlus Nord CE, le premier du nom. Cette année, donc, la nouvelle version vient d'arriver. Je l'ai utilisé pendant quelques jours et j'ai plein de trucs à vous dire. En bien ou en mal, voilà, évidemment, il y a quelques défauts, mais bon, honnêtement, c'est quand même un très bon téléphone. J'ai apprécié l'utiliser. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec, vous avez l'habitude maintenant, les points positifs, et puis on terminera par les points négatifs, les défauts, les choses que j'ai à reprocher à ce smartphone. Alors, on commence avec le design. Alors, c'est toujours très subjectif, parce qu'évidemment, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, mais moi, j'aime beaucoup le design de ce téléphone. J'adore cette couleur bleue, c'est bleu très très clair. En vrai, ça rend super bien, ça rend mieux qu'en vidéo, donc franchement, c'est vraiment magnifique. C'est pas glossy, c'est plutôt, on va dire, transparent, vraiment comme de la glace en fait, ou alors comme de l'eau, parce qu'ils l'ont appelé Bahama Blue, donc ça doit être en référence aux îles Bahamas. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment la mer ou l'océan plutôt qu'on verrait à travers du sable. C'est très 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 beau. J'adore la finition. C'est vrai que pour 350 €, c'est un très bel objet. Bon, c'est tout plastique, mais du coup, c'est bien réalisé, c'est bien fait. Il y a des petits détails, j'avais noté ça dans la vidéo de déballage, mais les petits trous du haut-parleur qui sont pas ronds, qui sont un peu biseautés comme ça, c'est très joli. Moi, je trouve que c'est un très bel objet, donc pour le coup, ça me plaît et je trouve ça très réussi. C'est du tout bon. J'adore le design, évidemment. En noir, il sera peut-être un peu moins pétant, un peu moins ostentatoire, mais je le trouve très très joli en bleu et peut-être qu'en gris, il est très joli aussi. En tout cas, j'adore le design. Et ça va un peu dans la même veine, mais dans ma petite liste, j'ai noté le poids et le format. C'est un téléphone qui est assez léger, on est vers les 170 grammes, donc ça c'est très appréciable. Et pour le coup, c'est vraiment en direct lignée avec le modèle de l'année dernière, qui était assez léger également. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait plu sur son grand frère, on va dire, le Nord CE premier du nom. Et là, on reste toujours dans ce smartphone assez compact, assez léger, c'est très appréciable. Surtout que maintenant, quand on veut avoir un bon rapport qualité-prix, je pense par exemple au Poco X4 Pro qui est vraiment excellent, souvent il faut faire un compromis sur le poids, sur la taille. Et là, on a un très très bon smartphone, très performant, mais qui reste compact et léger. Donc ça, franchement, bravo. Aussi, quelque chose qui est très appréciable, c'est cet écran 90 Hz AMOLED. Donc c'est un très bel écran, ça marche bien, c'est super fluide. Moi j'adore les écrans AMOLED et celui-ci en est un très très bon. Alors on y reviendra un petit peu après, mais il y a une grosse bordure en bas. Bon, c'est pas, moi ça me gêne pas trop, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. En tout cas, c'est un très bel écran. Et chose importante que je précise pour une fois, c'est qu'il fait 90 Hz. Et il est déjà réglé à 90 Hz dans les réglages de Oxygen OS, alors qu'habituellement c'est l'inverse. Même quand on a des smartphones avec des écrans 120 Hz, souvent dans les réglages, il est réglé par défaut à 60 pour économiser la batterie. Et là, chez OnePlus, vu que c'est une marque vraiment geek, ils se sont doutés que des mecs comme moi allaient le régler tout de suite à 90 Hz, donc il est pré-réglé sur le maximum du taux de rafraîchissement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Aussi, je précise que cet écran, contrairement au OnePlus Nord CE, eh bien, donc de l'année dernière, 2021, eh bien, il est traité Gorilla Glass, donc il est plutôt résistant aux rayures et à tout ce qui pourrait l'abîmer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Aussi, j'en parlais il y a un instant, mais moi, dans les points positifs, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Oxygen OS, cette excellente interface de chez OnePlus. Ça, pour le coup, c'est vraiment une exclusivité OnePlus. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a le Always On Display sur ce modèle. Je vous l'avais déjà montré sur le modèle de l'année dernière, le Nord CE de l'année dernière, et même le Nord 2 que j'avais testé également. Donc c'est très très chouette parce que même sur le Always On Display, il y a ce petit 1 rouge. Je ne sais pas si vous allez voir, qui est la signature en fait de OnePlus sur Oxygen OS. En fait, tous les 1 sont en rouge parce que c'est le 1 de One en fait de OnePlus, de la marque.
et le coloris rouge, hein, c'est leur signature, comme le câble USB, on avait vu ça dans la vidéo de déballage. Donc Oxygen OS, pour moi, c'est vraiment la meilleure interface Android, hormis MIUI, mais c'est dans un autre style, donc franchement, on ne peut pas trop les comparer. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette interface, c'est que c'est exactement ce que quelqu'un comme moi recherche. C'est bourré de petits détails, on peut tout personnaliser, c'est ultra geek, on va dire ça comme ça. Et franchement, ça fait plaisir. Il y a plein de choses qu'on peut régler dans les menus. Moi, je ne l'ai pas fait, mais par exemple, on peut mettre certaines choses en avant avec un coloris précis, etc. C'est franchement chouette, ça tourne bien, c'est stable, c'est fiable, c'est rapide, donc aucun problème. J'adore cette interface. Ça fait forcément partie des points positifs pour moi quand je parle de ce téléphone. Aussi, c'est tout bête, mais il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que j'adore ça. Ça marche très bien, c'est rapide. Et je le rappelle, on est à 369 € sur ce Nord CE2 et chez certains concurrents, notamment chez Xiaomi, chez Poco, vous allez retrouver un lecteur d'empreintes sur le bouton sur le côté. C'est une solution qui est beaucoup moins chère. Donc moi j'apprécie chez BBK, le groupe BBK, donc OnePlus, Oppo et Realme, on est plutôt sur la technique du lecteur d'empreintes sous l'écran. Je trouve ça très réussi, en plus ça marche très bien. Il y a aussi la reconnaissance faciale, mais je m'en sers pas sur Android. Un truc aussi qu'on avait vu ensemble à la vidéo de déballage, et j'ai pu constater que ça marche du feu de Dieu, c'est la recharge rapide SuperVOOC. C'est la technologie commune à OnePlus, Realme et Oppo. Et là, on est à 65 watts et j'ai chronométré 50% en 10 minutes. Donc, ça marche super fort. C'est très pratique parce que du coup, vous voyez, on recharge 10 minutes, on prend 50%. C'est franchement très pratique. Ça marche bien, le téléphone ne chauffe pas trop. Donc, ça aussi, c'est complètement validé. Et enfin, j'ai d'autres trucs à vous dire, mais du côté des points positifs, on peut signaler évidemment les performances. Ça aurait été surprenant que ce soit l'inverse. Alors moi, je ne suis pas un expert des processeurs. Des fois, il y en a sur Twitter qui partent dans des explications de dingue concernant les processeurs. Alors, je sais que c'est un Dimensity 900 de chez Mediatek. Je sais que le processeur fait 5G. Et moi, je sais que de tous les tests que j'ai pu faire, j'ai installé plein de jeux, j'ai utilisé le multitâche, je l'ai emmené avec moi partout, j'ai écouté des podcasts, j'ai fait plein de trucs en même temps, j'ai partagé point d'accès 5G, tout ça. Bref, je me suis servi du téléphone quand même vraiment fort et j'ai aucun problème de performance. Alors, Dieu merci, parce qu'il y a quand même 8 Go de mémoire vive dans cette version que je me suis procurée chez Darty. Donc, 8 Go de mémoire vive plus un processeur Dimensity 900, ça tourne super bien. Donc, comme je le dis assez souvent, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre 1500 balles dans un smartphone Android ou même 1000 balles quand on voit les performances qu'on peut avoir avec un téléphone à 369 €. Et alors, je ne vous ai pas encore parlé de l'autonomie. Je vous ai parlé de la recharge rapide, la charge super rapide. Eh bien, heureusement qu'il y a cette charge super rapide parce que l'autonomie, elle n'est pas folle. Je l'ai mis dans les points positifs parce qu'elle tient quand même la journée, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'on ne va pas là avoir un téléphone qui va battre des records au niveau de l'autonomie. On a une batterie qui fait 4500 mAh. Alors maintenant, c'est vrai que ça paraît un peu léger parce qu'on est souvent vers les 5000. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, on a un téléphone qui est fin, qui est léger, qui est compact. S'ils avaient mis un peu plus de milliampères, ce serait peut-être comme le Realme GT 2 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est passé de 4500 à 5000 mAh en un an et du coup qui a pris un peu de poids. Bon, là ils sont restés à 4500 mAh, ça suffit pour tenir la journée, mais c'est pas un téléphone, voilà, comme je disais, qui va battre des records d'autonomie. Moi, avec l'usage que j'en ai, à la fin de la journée, il me reste 20 ou 30%, et puis généralement je le charge pas pendant la nuit, et le lendemain, je mets un petit coup de chargeur et hop, on repart à 80%. Donc vous voyez, c'est complètement utilisable, mais si vous cherchez vraiment un téléphone qui va tenir 2-3 jours sur batterie parce que vous faites beaucoup de jeux ou je ne sais quoi, ce ne sera pas forcément celui-ci. Et alors, du côté des points positifs, j'ai fini, mais j'ai un truc là qui est entre les points positifs et les points négatifs, c'est les photos. Et en fait, les photos, je les ai mis ni plus ni moins pour exprimer ce drôle de classement. En fait, le capteur principal de ce OnePlus Nord CE2, il fait 64 mégapixels. Et il n'y a pas longtemps, j'ai testé le proche cousin, le Realme 9 Pro Plus, qui est un excellent smartphone et qui est proposé au même tarif. Et le Realme 9 Pro Plus, il va avoir un capteur photo 50 mégapixels stabilisé optiquement. C'est le même capteur qu'on va retrouver sur le Realme GT2 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et en fait, le capteur 64 mégapixels de ce OnePlus Nord CE2, il n'est pas mauvais, les photos sont correctes, mais honnêtement, c'est comme l'autonomie, c'est pas un téléphone qui va rester dans la mémoire pour ses photos.
Elles sont tout à fait utilisables au quotidien, mais quand il n'y a pas l'effet waouh, quoi. Vous allez prendre des photos, moi j'ai pris des photos, en plus il y avait un beau soleil et tout, et quand je visualise les photos après coup, je me dis bon, c'est pas dingue, quoi. Alors bon, bah il y a le grand angle, on peut zoomer x2, les photos en selfie sont pas mal, voilà, en plein soleil, les photos elles rentrent bien, hein, mais quand je vois ce qu'on peut trouver au même prix, dans la même famille, on va dire, donc avec le fameux Realme 9 Pro Plus, eh bien, je me dis que voilà, c'est pas sur la partie photo que ce Nord 2 CE va se distinguer, ou Nord CE2 plutôt va se distinguer. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en tête de liste. Habituellement, je vous parle du design, puis tout de suite de l'autonomie, puis tout de suite des photos. Bah là, les photos, j'ai pas voulu non plus les mettre dans les points négatifs, mais honnêtement, voilà, c'est pas dingue, on va dire. Alors peut-être qu'il y aura des améliorations au niveau du software, mais je pense que c'est surtout le capteur en fait hein, qui est un peu, voilà, qui pêche, on va dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au même tarif, dans ces prix-là, en ce moment, on peut trouver un peu mieux. Donc je parlais du fameux Realme 9 Pro Plus, mais aussi des concurrents comme le Poco X4 Pro qui va avoir un capteur 108 mégapixels, donc les photos seront peut-être un peu meilleures. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert de la photo, mais comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, comme ça vous pourrez aller vous faire votre propre avis. Donc voilà pour la liste des points positifs, des choses que j'ai appréciées sur ce fameux Nord CE2. Et là, on va passer aux choses que j'ai un peu moins aimées, en tout cas les quelques petites choses que je peux lui reprocher. Alors avant de commencer à critiquer ce téléphone, je tiens quand même à préciser que je l'adore. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Je pense que ça tient surtout dans le fait que j'adore cette interface OxygenOS. C'est un vrai régal pour quelqu'un comme moi. Pour le grand public, c'est peut-être un peu trop... voilà, il y a trop de... C'est peut-être trop geek ou trop technologique. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça ressemble un peu à du Linux par rapport à du Windows, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses à faire, ou du macOS. C'est-à-dire que je trouve ça très... il y a beaucoup de petits détails où on se dit, waouh, ils ont vraiment pensé à tout. Donc j'adore cette interface. Le téléphone en lui-même, il est super léger, super compact, et si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Donc honnêtement, ce téléphone, moi, je l'aime beaucoup. Malgré tout, il faut être honnête, il y a des petits défauts. Il y en a même un ou deux qui sont vraiment un peu embêtants. Il y a un instant, je parlais des photos qui ne sont pas exceptionnelles, mais qui sont correctes, surtout pour un téléphone à ce prix-là. Hein, il y a quelques années, on ne pouvait pas avoir de telles photos en dessous de 500 €. Bon, là, on est à 369. Donc voilà, c'est qu'on devient de plus en plus exigeant parce que les smartphones nous en donnent de plus en plus à des prix de plus en plus petits. Donc on est obligé d'être de plus en plus exigeant, surtout au niveau de l'autonomie et surtout au niveau des photos. Et donc là, on va commencer par quelque chose qui fait mal, qui fait grincer les dents. Ce smartphone, il sort en 2022. Il sort en mars, en 2022. Là, il est sorti il y a une semaine, en tout cas chez nous en France. Et bah, c'est toujours Android 11. Alors, j'ai cru comprendre que, en fait, chez OnePlus, il n'y aura plus cette interface OxygenOS. J'ai cru comprendre qu'en fait, ils vont mettre le ColorOS de chez Oppo. Donc d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de continuer à faire cette marque OnePlus si c'est pour mettre la même interface que chez Oppo. Enfin bon. Et en fait, j'ai cru comprendre que c'est pour ça que ce modèle-là, ce Nord CE2, eh bien, il est resté en Android 11 pour avoir OxygenOS, parce que c'est vrai que c'est une vraie plus-value, cette interface OxygenOS. Donc, du coup, c'est un défaut, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que du coup, si vraiment c'est sûr, parce que ça, ce que j'ai lu là, c'était sur Reddit, alors pour vous dire, c'est peut-être pas très fiable, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, en fait, ils ont préféré chez OnePlus sortir ce téléphone en Android 11 pour garder OxygenOS, parce que s'ils étaient passés en Android 12, pour l'instant, ils sont obligés de mettre ColorOS. J'ai cru comprendre ça. Donc si c'est la vérité, bah pour le coup, oui, tant mieux, heureusement qu'ils l'ont laissé en Android 11. Mais comparé à la concurrence actuelle, si par exemple on va aller regarder le concurrent de chez Realme qui est le Realme 9 Pro Plus, eh bien au même tarif, vous êtes sur Android 12. Donc du coup, bah, c'est un peu dommage quand même. Aussi, c'est tout bête, je vous en parle souvent, mais il n'y a pas de haut-parleur stéréo sur ce téléphone. Donc si vous regardez une série, un film ou si vous jouez à un jeu, le son ne sort que d'ici. Et si vous mettez le doigt devant, il n'y a plus de son du tout. Donc c'est un peu dommage. Par contre, le haut-parleur est très puissant et très clair. C'est toujours ça de prix. Et enfin, c'est tout bête, mais il n'y a pas de certification IP. C'est-à-dire qu'officiellement, ce OnePlus Nord CE2, franchement, le nom, il est vraiment nul, eh bien, officiellement, il n'est pas résistant à l'eau, il n'est pas résistant à la poussière. Donc c'est pareil, en 2022, à ce prix-là, ça commence à être un peu dommage d'avoir des téléphones qui ne sont pas certifiés IP. J'ai l'impression que c'est quand même un gros défaut chez BBK, c'est-à-dire OnePlus, Realme et Oppo, parce qu'il y a quelques jours, j'ai testé le Realme GT2, qui est quand même un téléphone à 500 €,
et qui lui non plus n'était pas certifié IP, même pas IP53, alors que chez le concurrent Xiaomi, que ce soit sur certains modèles Redmi ou certains modèles Poco, eh bien on va avoir une certification 53, IP53. C'est quand même pour moi quelque chose de rassurant, parce qu'on se dit si on l'échappe comme ça bêtement dans l'évier ou dans les toilettes, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, et bien du coup on le ressort et hop, normalement le téléphone il a rien. Là c'est pas sûr du tout, s'ils n'ont pas de certification IP53, c'est que je pense qu'ils n'ont pas du tout cherché à étanchéifier le téléphone. Pour moi, voilà, dans ces tarifs-là, à notre époque, c'est vraiment un défaut, en tout cas c'est un manque. J'aurais apprécié qu'il y ait au moins donc un haut-parleur stéréo et cette certification IP53, ou pourquoi pas 67 ou 68, mais bon, il ne faut pas trop rêver. Donc c'est vrai que ce téléphone, parce que à chaque fois répéter OnePlus Nord CE2, franchement c'est un peu relou, mais ce téléphone, je vais l'appeler comme ça, pour moi il est très bon, j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Comparé à ce qui se fait en ce moment dans ces tarifs-là, il est quand même bien placé, puis de toute manière, je pense qu'il ne s'adresse pas au même public. Les gens qui achètent du OnePlus, c'est des gens vraiment qui savent ce qu'ils veulent. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui va aller acheter ce téléphone va hésiter avec un Poco X4 Pro ou va aller hésiter avec un Xiaomi Redmi Note Pro. Parce qu'il y a le Redmi Note 11 Pro là, de chez Xiaomi qui vient de sortir, ou qui sort dans les jours à venir, et qui est quasiment au même prix. Donc on peut les comparer. Mais je ne pense pas que ce soit le même public, je ne pense pas que ce soit la même cible. Et une chose est sûre, c'est que quelqu'un comme moi, qui est, voilà, par le passé, j'ai déjà acheté des OnePlus pour un usage perso, hein, eh bien c'est vrai que du coup j'apprécie cette marque, et j'apprécie ce qu'ils font, et j'apprécie la philosophie. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. La philosophie. Oh là là, j'ai du mal, il faut que j'aille me reposer. Parce que du coup, on sent que tout ça est fait exprès. On sent qu'ils ont voulu faire un téléphone compact, léger. On sent qu'ils ont voulu faire un design qui se démarque, qui est franchement vraiment sympa. On sent qu'ils ont fait exprès de garder OxygenOS pour faire plaisir à des gars comme moi. Donc tout ça mis bout à bout, voilà, j'aime beaucoup ce téléphone, malgré les défauts. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez avoir à 350 € en ce moment. Mais si vous aimez OnePlus et si les quelques défauts que j'ai cités ne vous dérangent pas, et si vous n'êtes pas un féru de photos, vous faites des petites photos comme ça de temps en temps, comme je faisais fut un temps, je prenais en photo mon planning, je prenais en photo mon chat, bon bah dans ces cas-là, c'est pas très grave d'avoir des photos de ce niveau-là, hein, pourtant elles sont pas si mauvaises. Mais voilà, il y aura un peu mieux sur d'autres modèles dans les mêmes tarifs. Si je devais donner une note à ce téléphone, parce que je ne vais pas redonner son nom encore une fois, je lui donnerais, j'hésite, 8,5 sur 10. Allez, ouais, 8,5 sur 10 quand même, parce qu'il y a une petite déception. C'est un peu mieux que le modèle de l'année dernière. C'est un peu décevant, et encore une fois, le rapport spécification technique comparé au prix n'est pas des plus fous. Peut-être que vous pourrez trouver la version 6 Go de mémoire vive sur AliExpress, parce que la version 8 Go de mémoire vive, en fait, c'est celle qui est par défaut partout en France où vous allez pouvoir commander ce téléphone de manière officielle. Mais si vous allez sur des sites du genre AliExpress, peut-être que vous allez pouvoir choper la version 6 Go de mémoire vive qui sera moins chère, auquel cas le téléphone, pour moi, il devient plus intéressant. Une chose est sûre, c'est que si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. J'ai bien apprécié malgré tout ce OnePlus Nord CE2. Voilà, je dis le nom une dernière fois, mais il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose sur la dénomination de leurs produits, parce que là c'est une catastrophe. J'espère tester d'autres OnePlus cette année, parce que c'est une marque que j'aime bien, et souvent c'est des produits un peu atypiques, donc c'est toujours assez agréable. Et puis, je crois avoir tout dit sur ce smartphone. Si jamais j'oublie quelque chose, allez me suivre sur les réseaux sociaux, puis comme ça je ferai peut-être un petit commentaire si j'avais une petite note complémentaire à faire sur ce fameux smartphone. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!